Ravi de vous retrouver, chers téléspectateurs de Culture Télévision. Bonsoir et bienvenue dans votre émission Ce qui te parle. Ce qui te parle, comme vous le savez déjà, c'est votre émission qui traite de tous les sujets émanant de la société, des sujets tabous et autres. Alors aujourd'hui, vous vous demandez certainement ce que je vous apporte comme thème du jour. Et bien sûr, aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène social connu et répandu, surtout en Afrique, et donc la polygamie, qui est le fait pour un homme d'avoir plusieurs femmes, d'être simultanément avec plusieurs femmes, si on peut le dire. Et donc, ce phénomène s'oppose à la polyandrie, qui est le fait qu'une femme ait plusieurs maris. Alors, avant de développer encore un peu plus le sujet, je vous invite à suivre ce Vox Populi réalisé par l'équipe Foufou. Coucou les amis, vous êtes bien sur Culture Télévision et vous suivez Ce qui te parle. Aujourd'hui, nous allons parler de la polygamie. Vous, êtes-vous pour la polygamie? C'est parti. Parce que pour le de me support, bon, somme à cause de que le feu tagbana nai, aucun pas no achité. Le voisin y a bon, assez le coup d'indadu et de cabo mariage. Madame vous m'avez oublié un peu mariage télé. Kaka a dit, fichier ko dasi, beaucoup de vidéos. Donc assis le pot d'idao, à betagbana. Nous ne canons. Était glorieux pour nous à zéro d'ailleurs en durée de bonne était y a un débout à rien bon fabi pour c'est tout le milieu tu donnes un film polygamie mais là il y a dasi kéké bon fille tellement une bonne vérité on nous tona coup judo kabi nona coup judo bon et non bon bien les nous a déjà vous attention nous a déjà beaucoup de les jiku les po nous fait où asile nous do pe polo ku bia bo yan no di on voit même son de sou ya a vous do wai ha me quoi fin monde et que y a des temps. Je ne suis pas pour la polygamie parce que d'abord l'homme n'arrive pas forcément à prendre soin des enfants parce que c'est plusieurs responsabilités dans ce cas et c'est difficile avec les temps qui courent de s'occuper de deux femmes qui ont, si on dit minimum 2 enfants chacune, c'est difficile. Et après, nous sommes en Afrique. Toutes les femmes ne digèrent pas cela. La première femme ne consent pas forcément qu'il y a une autre qui s'ajoute à elle. Et si la deuxième qui est venue aussi est du genre, elle ne va pas vouloir que la première monte à place de première femme. Du coup, il y a des trucs bizarres qui commencent à se passer. On sait de quoi on parle. Donc, il y a plusieurs raisons qui font que la polygamie n'est pas une bonne chose. Polygamie, d'ailleurs, est connu. On a mis tant la polygamie, mais bon, problème de non déjà. Mais petit, polygamie, assez non plus de mais on ne doit complètement et non du déjà. Mais mada complètement mais ma si wanwe lo e no fe onu mi me fie gbe ton le kege mi ton e no fe onu mi non polygamie sin côté e no fe onu mi no mi ton le o jia ni on boko no me bo amoye o asisi le no uzo novi file no yin novi me gbe ti on yan supo lo polygamie on we de mi on supo. Mana exemple ya de nyeme do fidion. Nous Jean modon mewende. Ouvert e supodi wero kuro na hoboduo e veu. Chono e na fli wero po ai jete tomeo. Asi hudoa. Ndo kwe na bia nyon gbechele o yin do ete. Mi se do sunde kodo asiro po. Abiete koda sikpon. Nso souhaite Dieu vide ni dotamea. Enyonu mama eko jivibo jodo. Le ye na do gbe mon koton. Amo ayin Dieu vitu ezon le boyi jenu mon koton me on. Mbio Dieu vi mi to ero gbe oji dinle. Do ye ni ma idota mon koton me gbede o. Papa le de suni wuli bonasi. Bo wuli bonu vi. Bo tro vi le sole o wen vi ro so. Nyero fidio nyonu kea eno ugami ka bo no gbo bi ami sa ho memro yiro akru no chiro ni wa do hami wido pono na hobodu mla hobodu eno vewa na hobodu kaka wenwe awa e wa mode no do chumo le teme
When we julo meo, we meo na we. E julo we me lo sole force we na le na we ya. E julo we na le na we. We de so na hobodu dio vidito le. Mi kekle. Mbio mi do nous polygamie nyeme do fi don si do mi bonu mi dia ama mi kekle bo ba jeune gbe mi to bo jia ha ena nyonu mi hu mi na do mi na to tayo papa de ko do vide pombo ko wale pombo le ma be zubo bio me o. Retour sur plateau à présent, vous êtes bien sûr sur Culture Télévision et comme vous le savez, c'est l'heure de votre émission, Ce qui te parle. Donc, c'est parti pour 26 minutes de débat avec mes très chers invités. Est-ce que je vais dire mes invités? J'ai une invitée aujourd'hui et une chroniqueuse qui va nous dire dans un premier temps ce qu'elle a retrouvé sur notre thème de ce jour. Bonjour Gloria. Bonjour. Ravie de t'avoir à mes côtés ce soir. Tu es toute rayonnante, tu brilles façon là. Merci. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, tout a marché. Tout a marché. Alors aujourd'hui, il est question de parler de la polygamie. Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous avez pour nous là-dessus? Eh bien, déjà, moi, je vais commencer par cette citation du célèbre philosophe Théodore Geoffroy qui dit que la polygamie n'est pas l'expression d'un amour extrême, mais d'un mépris excessif pour les femmes. C'est fort, hein? Très fort. C'est super fort. Et c'est bien évidemment ce mépris que les femmes ressentent, les femmes qui se retrouvent dans ces genres de situations ressentent, mais n'ont pas toujours la possibilité de s'exprimer. Voilà. Merci. Et ensemble, nous allons faire découvrir notre invité de ce jour, une figure qu'on ne présente plus. Non. Voilà, et qu'on ne présente plus, que je vous laisse le soin de découvrir vous-même, elle va se présenter. Ça fait beaucoup d'honneur. Oui, mais oui. Voilà, merci beaucoup pour l'honneur, les fleurs et tout ça. Bonjour, je suis Sandrine Haïté, je suis journaliste, je suis activiste sociale, c'est-à-dire que je suis présente sur les réseaux sociaux et que je débat la plupart du temps des sujets de société sur les réseaux sociaux. Je suis très contente d'être là. Et nous aussi, nous sommes très contents de recevoir une figure comme vous sur notre plateau. Alors aujourd'hui, vous avez compris, on parle de la polygamie dans la société et tout à l'heure, Gloria disait, rappelez-nous la citation, elle est tellement intéressante. Très intéressante Oui, d'ailleurs. Le célèbre philosophe Théodore Geoffroy qui dit « La polygamie n'est pas l'expression d'un amour extrême, mais d'un mépris excessif pour les femmes. Déjà, quand vous entendez la polygamie, quel est votre avis sur ce genre de thème? Bon, la polygamie, comme vous l'avez dit tout à l'heure en termes de l'émission, c'est l'opposé de la polyandrie. Oui. C'est-à-dire que la polygamie, ça se dit d'un homme qui a la possibilité d'avoir et de vivre simultanément avec plusieurs femmes. Donc, justement, l'opposé de la polyandrie, c'est-à-dire qu'une femme ne peut se permettre un tel luxe. C'est ce que ça veut dire. Oui, mais c'est ce que ça veut dire. Voilà, c'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Donc, moi, j'ai une vue globale comme ça de la polygamie. C'est vrai que, bon, un homme qui a dans sa vie plusieurs femmes n'est pas exactement un polygame. Parce que normalement, même sur le plan religieux, c'est-à-dire pour une religion qui permet, par exemple, si je prends l'exemple de l'islam, quand on dit qu'un homme est polygame, c'est sur un certain nombre de points. Ce n'est pas parce que, bon... si on dit, enfin, il est polygame, c'est parce qu'il a 2 ou 3 ou 5 femmes, non? Oui, il a 2 ou 3 ou 5 femmes. Est-ce que les femmes sont régulièrement et normalement ses femmes? Est-ce qu'il s'en occupe? Est-ce qu'il en est responsable? Il faut tous ces points-là pour faire de lui le polygame. Ah oui. Sinon, on va lui trouver un autre nom. On ne va pas en manquer, c'est sûr. Mais oui, mais si vous, comme vous l'avez dit, si on prend la religion islamique, les islams par exemple, si on traite quelqu'un de polygame, c'est déjà à titre sûr
qu'il a plusieurs femmes. Oui, c'est pour Mais ça- on ne ça que cherche je pas à dis. savoir si il en prend soin, si il a véritablement plusieurs femmes. Si on entend polygame, c'est qu'il a déjà plusieurs femmes. Oh, oui, c'est si quand vous dites qu'on ne cherche pas à savoir Mhm. si bon, s'il est responsable, Oui. s'il s'en occupe vraiment, Mhm. bon, ça ça fait partie des dérives. Ça fait partie des dérives parce que normalement, si on lui a attribué ce titre, c'est parce que il le vaut. Quand je dis qu'il le vaut, c'est qu'il est vraiment, il répond vraiment aux normes de la polygamie. Voilà. Donc, on ne peut pas... Un monsieur qui, juste peut-être parce qu'il se sent un peu friqué, qui se permet de se taper toutes les femmes, on ne peut pas le traiter de polygame. Mais vous, Sandrine Haïti, accepteriez-vous la polygamie? Je ne suis pas contre la polygamie. Et justement dans le sens... C'est une première d'entendre une femme dire « je ne suis pas contre la polygamie ». Elle peut ne Non, pas mais- être contre la polygamie, mais en avoir même des temps- principes où, enfin, c'est quand même un avis. Oui, c'est un avis, je n'en Elle peut dispose ne pas. pas être contre, mais ne pas accepter être dans la polygamie. Bon, C'est possible. Ok, hein. donc je reformule ma On est question. d'accord. Il ne faut pas que Je les- reformule ma question. Il faut pas que- Accepteriez-vous Oui. être Dans un foyer polygame, oui, à condition que je sois la première femme. Mais si vous n'êtes pas la première femme. Non, Mais c'est elle a pas posé possible. cette condition. C'est une condition. Yeah, ben, À laquelle? condition que je sois la première Mhm. femme, Et je peux accepter être dans un foyer polygame. Et ensuite, c'est que normalement, le monsieur, il devra répondre, comme je le disais tout à l'heure, aux normes qui régissent la polygamie. C'est-à-dire qu'on dit, je donne un exemple, s'il a 2 femmes, il ne faut pas qu'il achète un tigan à la première et qu'il achète un chivi à la deuxième. C'est ce genre de choses qu'il faut éviter. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que toutes les deux se sentent dans la même assiette. Et si ce n'est pas véritablement le cas, supposons que voilà, il prend soin que vous êtes la première, Oui. l'autre s'ajoute et puis et c'est pas la même chose. Bon, c'est vrai que comme l'a dit quelque part un jour une de mes tantes, quand c'est 50 000 francs que vous aviez au départ et que le monsieur décide d'aller prendre une deuxième femme, soit vous acceptez que désormais il y a 25 000 francs chez vous et 25 000 francs chez l'autre, soit vous vous arrangez ou le monsieur s'arrange pour avoir désormais 100 000 francs, comme ça vous conservez vos 50 000 francs, ou, et les 50 000 restants vont chez l'autre femme. Vous comprenez un peu. Oui. Donc, vous voyez que la question de la responsabilité du monsieur revient encore, refait surface. Il est très important qu'un homme qui veut se donner la largesse d'être polygame ait des moyens. C'est très important. Parce que la femme, elle est déjà désireuse. Justement, je pense que même l'islam qui permet d'avoir 4 femmes, c'est suffisamment clair. Hein. L'homme a la possibilité. C'est 4 ou ça peut aller Bon, au-delà. c'est 4, c'est juste 4 ou bien ça peut aller au-delà. Prendre jusqu'à 4 femmes dans la mesure où cet homme est capable d'entretenir et d'aimer toutes ces 4 femmes de la même façon. manière. Mais est-ce que l'amour est possible? toujours de la même Voilà, façon? c'est la question que je me pose. Est-ce Oui. possible d'aimer et d'entretenir oui. 4 femmes de la même manière? Est-ce que même l'amour, est-ce que l'amour que le mari va porter pour la première femme? Justement, moi, justement, donc moi je me dis en réalité, est-ce que ce n'est pas pour frustrer les polygames, ceux qui sont déjà polygames, ou est-ce que ce n'est pas une façon de voiler la monogamie que prône l'islam? Parce que dire qu'il faut que l'homme aime 4 personnes de la même manière, c'est déjà parce qu'ils savent que c'est impossible qu'ils le disent. Donc, n'est-ce pas une manière de voiler la monogamie que prône l'islam? Moi, c'est ma grande question. D'accord. Elle a dit voiler la monogamie que prône l'islam. Donc, si on s'en tient à ce que Gloria a dit, en réalité, l'islam prône la monogamie, c'est ça. En réalité. Parce que demander à un homme d'aimer 4 personnes de la même manière, de protéger ou d'entretenir 4 personnes de la même manière, c'est parce qu'ils savent justement que ce n'est pas possible. Que ce n'est pas possible. Mais en temps, ils ont certainement oublié que l'être humain est insatiable.
Et Oui, donc, moi, parfois, je et dis donc parce que insatiable, Mhm. il a certainement... je crois que dans la vie en général, quand vous êtes en train de tendre une pêche à quelqu'un, Mhm. faites en sorte d'être... Parce que vous savez que les paroles... comment je vais dire ça? Quand je prends les chrétiens, par Oui, exemple, je oui. peux dire la parole biblique, par Oui, exemple, oui. la compréhension que vous avez d'un verset Mhm. n'est pas la même compréhension que je Non, peux avoir, n'est non, pas la même oui, compréhension que je peux oui. voir. Donc, si je prends cette condition qui a été posée pour permettre ou non à un monsieur musulman d'avoir plusieurs femmes, je suis sûre que quelque part, parmi les musulmans, il y a des hommes qui ont compris ce que ça veut dire concrètement et d'autres qui l'ont compris également de façon abstraite. Donc, c'est pour cela qu'on peut retrouver, justement, comme vous le disiez tout à l'heure, on peut retrouver un homme qui pense qu'il est polygame alors qu'il n'est pas polygame. Il n'est pas polygame. Mais déjà, avant de continuer, qu'est-ce qui peut pousser vraiment un homme à vouloir avoir plusieurs femmes? Selon vous, qu'est-ce qui peut pousser un homme Parce que c'est vrai que c'est un choix. Oui. Qu'est-ce qui pousse véritablement un homme, selon vous, à vouloir avoir plusieurs femmes? C'est la question que vous posez me redonne courage pour dire que vous avez fait vraiment, vous avez mal fait de ne pas faire venir un homme sur ce plateau. J'espère que je sais que vous avez certainement vos raisons. Oui, parce qu'une question ils comme auront ça, toujours les meilleures raisons pour s'en sortir. Voilà, une question comme ça, on l'aurait posée à un homme, qu'on aurait Non, certainement mais une réponse juste. Mais vous, en tant que femme, oui, vous êtes activiste sociale, oui. Vous débattez des sujets de société assez... Oui. Voilà, donc c'est pour ça que je... Et justement, je crois que il n'y a pas encore... Il y a juste quelques jours où j'ai abordé la question de la polygamie sur ma page, sur Facebook. Et je crois que pour la plupart des hommes qui, en tout cas, se retrouvent peut-être dans une religion qui permet ça, ils se disent que c'est un droit. Et tant qu'ils en ont les moyens, ils peuvent le faire. Maintenant, il y en a qui ne sont pas forcément... qui ne pensent pas comme ça forcément parce qu'ils appartiennent à une religion donnée, mais qui pensent que c'est tout normal pour un homme, s'il sent le besoin d'avoir plusieurs femmes. Donc, on va dire que ça relève de leurs envies, de leur façon de voir la vie. De leur façon de voir la vie. C'est un titre de collectionner des femmes, genre comme on collectionne des chaussures. Oui. Et d'ailleurs, je vais partager avec vous en attendant l'avis d'un de mes... C'est sur la question particulièrement, comme il n'y a pas d'homme ici et que c'est une question pour un homme. Voilà un monsieur qui, a priori, qui n'est pas musulman et qui est quand même... une grande personne, une grande personnalité. De ce que je connais de lui, c'est un monsieur très grand, très respecté, qui dit « La polygamie, ce n'est pas des mots comme solution à nos maux d'irresponsabilité. » La polygamie, ce n'est pas des mots à nos maux d'irresponsabilité. Les mots dont il parle, probablement, c'est les mots qu'on prononce. Et les mots, c'est-à-dire, c'est le pluriel du mal. Voilà. Il dit que la polygamie, ce n'est pas des mots comme solution à nos maux d'irresponsabilité. La polygamie, c'est une vision, un mode de vie et un ensemble de comportements et d'attitudes justes. La polygamie est une vision, un mode de vie et un ensemble de comportements, d'attitudes justes. Et vous avez essayé de comprendre ce qu'il dit. Oui, en fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est certainement la façon de voir de cet homme-là. C'est ça, c'est la façon dont il voit la vie. C'est comme l'a dit le monsieur-là, c'est un mode de vie. C'est un choix. C'est un choix. C'est un choix.
C'est un choix. C'est un choix. Voilà, c'est un choix. C'est pas véritablement... c'est parce que je l'aime que enfin, je suis pas là à la place des hommes. Hein. Oui. C'est pas parce que je l'aime véritablement que je vais vers elle ou bien que je peut-être j'aime quelque chose Non, spécialement. non, en même temps, on ne peut pas vouloir vivre avec une femme qu'on n'aime pas. Mais non, il y en a... Aimer, tu C'est pas peux possible. aimer Oui. sans forcément vouloir la prendre comme deuxième ou troisième épouse. Oui, mais aujourd'hui... Mais dans ce cas, tu n'es pas polygame. Hein. Mais dans ce cas, tu n'es pas polygame. Oui. Tu as une femme et tu as peut-être des maîtresses dehors. Maîtresse, Oui. non. Quand tu es une... On parle de la polygamie lorsque, voilà, il l'épouse. Et justement, C'est une question de responsabilité. Mais Un peu comme parfois le- aussi, c'est une question de rivalité. Entre amis, celle-là, je dois la voir ou je peux la voir. Là, ce n'est pas... on ne peut pas dire que c'est de la polygamie. Ce n'est pas une vision que la personne épouse, en fait. C'est peut-être pour faire une démonstration. oui, de c'est force. Oui, mais fantaisiste. il l'a quand même Je pense que c'est ramené fantaisiste. chez lui ou pas. Oui, Il a fait les démarches du mariage, il a quand même ramené. Oui, Ah, non. et dans ce cas, il faut aller voir l'après. Il faut aller voir l'après, c'est ce que L'après, je dis oui. d'abord. En Parce fait, que déjà, pour la femme, ça peut ne pas être vu comme ça. Pour la femme, c'est que mon homme, il m'aime. Et c'est pourquoi il a voulu Il que s'est donné tant de voilà. mal. au début de la relation, ça peut être un défi entre hommes. Mhm. Mais au point où l'homme fasse des démarches vers les parents de la femme, prenne cette femme-là comme épouse, deuxième ou troisième épouse, c'est qu'à un moment donné, l'option a changé. Mhm. L'option a changé. Tu ne peux pas décider de passer toute ta vie avec quelqu'un que tu n'aimes pas juste par défi. Mais c'est là on rencontre... C'est vrai qu'il y a des situations qui obligent parfois des hommes à prendre d'autres femmes. Par exemple, tu flottes avec la personne qui tombe enceinte, qui te ramène une grossesse. Tu es obligé, ça, est-ce que c'est... Ou ses parents t'imposent de la prendre comme épouse et tout. Tu la prends, mais ça, ce n'est pas une option que l'homme a eu à faire. La vie le lui a imposé. Et généralement, dans ces cas, la résultante, c'est quoi? Soit, finalement, l'homme s'adapte et commence par nourrir des sentiments. Mais là, non, là... vis-à-vis de cette femme. Il faut penser vraiment que s'il n'avait vraiment pas envie, que ce sont les parents qui l'ont forcé à mettre cette femme sous son toit, il va commencer par avoir des sentiments. Non, c'est ça, je dis, il y a deux résultantes. Mhm. Il y a ces femmes-là dont peut-être le comportement, peut-être la manière d'être finit carrément par attirer son homme. Mhm. Et il décide de rester. Sa manière finit par attirer son homme qui décide de rester. Il y a le cas où ça finit, ça part en couille, quoi. Voilà. Oui. Et puis finalement, c'est qu'il y a un problème ou C'est des bagarres. ou c'est la femme qui disputes. poignarde son homme ou c'est l'homme qui frappe la femme. Oui. Finalement, c'est la rupture. Donc, c'est en cela que je dis qu'il y a deux résultantes de cette situation-là. Maintenant, la polygamie, telle que cela devrait être, doit être un choix, une option. Et quand un homme fait l'option d'être polygame, c'est qu'il est sûr de pouvoir assumer et assurer. C'est important. Qu'il est sûr de pouvoir assumer Et assurer. Mhm. C'est très important. Maintenant, si tu décides d'être polygame et sachant bien que tu n'as pas les moyens ni la capacité de gérer une femme et tu décides d'en rajouter une autre ou peut-être deux autres, c'est que là, je ne sais pas comment on peut qualifier ça, mais c'est tout sauf la polygamie. Mais si nous revenons à Sandrine, Oui. on a essayé de fouiller un peu les coins et recoins de notre thème du jour, la polygamie. Est-ce que selon vous, comment on appelle, est-ce un fléau? Est-ce que je vais appeler ça un fléau? Enfin, pour ne plus répéter la polygamie. Est-ce que ça a des avantages ou inconvénients? C'est clair. En fait, C'est clair, comme toute option qu'on fait dans la vie, ce n'est pas, c'est pas que des avantages, il y a forcément des inconvénients également. Alors, nous allons peut-être essayer de citer... Et oui, et moi particulièrement, j'aime relever un inconvénient qui est non négligeable. D'ailleurs, comme je le dis toujours, c'est ce pourquoi la femme ne peut rester avec ses frères ou son père. Je vais aborder en fait le côté sexuel. Sexuel, oui, en effet. Si vous êtes un homme et que vous n'êtes pas capable de satisfaire plusieurs femmes à la fois, franchement,
quand vous allez sur le mode de la polygamie, c'est méchant. C'est méchant. Oui, c'est méchant et ça n'arrange personne. Ça n'arrange personne parce que peut-être à côté, vous faites tout possible pour garder cette femme-là ou ces femmes-là. Vous dites que ce sont vos femmes, mais que vous n'assumez pas ce point-là. Donc en gros, il faut être endurant. Il faut être endurant. C'est très important. Il faut être endurant pour avoir... Pourquoi? Parce que vous exposez ces femmes-là à l'infidélité, à l'adultère. Une femme qui n'est pas bien servie par son mari, elle voudra voir ailleurs. Forcément. À laquelle elle a envie d'être avec son homme. Et excusez-moi, il y en a. Oui, il y en a suffisamment. Il y en a. Alors que c'est ces mêmes hommes-là qui vont crier sur tous les toits. Elle ne manque de rien. Vous savez, je suis toujours là pour oui. Elle est ma préférée. Et puis voilà quoi. Parce que je suis désolée. Si je prends l'exemple d'une femme qui est suffisamment nantie, par exemple, c'est-à-dire qui vient peut-être d'une famille suffisamment aisée, vous pensez que c'est parce que vous lui avez construit une belle maison ou qu'elle a de belles voitures qu'elle vous a rejoint et que bon, parce que donc quand vous avez fait tout ça, c'est bon, elle passe, on dit ah, c'est la dame là qui passe avec son beau véhicule là, c'est la femme de telle, ça, ce n'est pas ça. Parce que ses parents ont suffisamment de moyens pour lui offrir tout ça. Mais elle est partie de là-bas. Elle n'est pas restée avec ses frères, avec qui elle peut bien faire la belle vie. Mais il y aura toujours ce point-là, enfin, cette barre-là qu'elle ne peut pas passer avec ses frères. Et c'est pour ça qu'elle est là. Donc, moi, je pense que c'est très important parce que la plupart du temps, on passe sur des sujets, je sais pas, je ne dis pas que les autres points sont négligeables, mais c'est très important quand on parle d'un couple, quand on parle c'est le côté primordial quand je dis, nous disons nous sommes en couple. C'est très important. Moi, j'ai beaucoup d'amis polygames et j'aborde souvent ce côté-là de la question avec eux. Ils ne sont pas souvent contents parce que je leur dis directement, franchement, si vous pensez que vos femmes sont fidèles, vous mentez. Et ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas entendre ça. Mais c'est vrai. Moi, franchement, je ne sais pas si on peut me convaincre de ce qu'un homme qui est, 2 sur 3, parti en avion et qui, on dit, bon, c'est un monsieur qui est occupé, qui a en même temps 2, 3 femmes, 4, 5. C'est-à-dire, quand il est sur place, il est partagé entre elles. On dit souvent et quand il n'est pas là, c'est qu'il n'est pas là. Et d'accord, oui. Donc, quand je leur dis ça, souvent, ils ne sont pas contents. Donc, c'est un peu crucial que moi, le point que Sandrine a abordé. Mais l'autre question aussi, moi, je me demande si cette affaire-là a vraiment davantage. Enfin, je ne sais pas. Bon, oui, c'est vrai. Comme elle l'a dit tout à l'heure, ce sont les hommes qui vont trouver. Je pense que oui, c'est vrai. C'est peut-être les hommes. Sinon, en réalité, analysons de tous les côtés. C'est quoi l'avantage plus là à peut-être permettre à l'homme de prouver sa virilité? Mais non, d'un côté, ça peut avoir des avantages, même pour la femme. Quel type pour les femmes? Oui, supposons qu'elles sont deux. Elles sont deux. Si la polygamie, comme elle est comme elle doit être, et que nous sommes 2 femmes, nous partageons le même homme, par exemple. Bon, s'il n'est pas avec moi, je sais qu'il est avec l'autre. Déjà, si aujourd'hui, moi, je rentre du boulot fatiguée, je peux appeler la deuxième femme. Ah, ma belle, aujourd'hui, je suis... Mais ça va, c'est dans notre... Non, mais franchement, c'est pour ça que je dis, la polygamie doit être vue comme il faut. Ça doit se passer comme ça. Justement, ça ne peut jamais être vu comme il faut. La polygamie. Donc, quand vous dites jamais, vous ne pouvez pas dire jamais. Il y en a où ça se passe bien. Il y en a où ça se passe bien. Ça se passe bien. C'est ce que vous voyez, c'est ce qu'ils ont envie que vous voyez. Ou la première femme peut te dire, non, la petite femme peut dire, ah, ma grande, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de faire une surprise à notre homme. Ou bien. Non, il y en a où ça se passe très bien. Le monsieur est installé en roi et elles sont installées en reine et les enfants sont des princes. Franchement, j'ai suffisamment d'exemples. Voilà. Franchement, c'est mon avis. Je ne sais pas s'il y a davantage ou d'événements heureux dans cette affaire de polygamie, mais je me dis aucune femme n'accepte partager son homme. Commençons déjà par là. Ça, c'est une réalité. C'est une réalité. Ça, c'est une réalité. Et c'est pas tout. En fait, tu peux être la première femme.
Il peut y avoir une seconde, vous pouvez vous entendre n'importe comment. En plus des relations humaines, il y a forcément de petites situations, il y a forcément de petits problèmes. Déjà, la vie à deux, ce n'est pas facile. Donc, déjà, moi, je n'ai pas d'exemple. J'ai des exemples où ça a bien commencé, mais je n'ai pas d'exemple où ça s'est bien terminé. Soit c'est quand le père décède que les problèmes subviennent entre les enfants ou... Oui, non, on va faire un petit crochet au niveau des enfants tout à l'heure. Voilà. Oui, justement. Oui, Voilà. justement, parce que Donc, finissons moi, avec... Sandrine a peut-être des exemples où ça a bien commencé, ça s'est bien terminé. Il y en a, moi, il y en a. Moi, j'ai des exemples où ça a très bien commencé. Il y en a encore. Ok, où ça finit mal. Oui, on va pas peindre tout le tableau en noir. Voilà, Maintenant, parce que je ne suis pas même contre temps, la polygamie aussi. Je ne suis pas contre la polygamie. C'est un choix. Une femme peut faire le choix d'être la 10e femme d'un homme. C'est son choix et elle assume. Justement, on n'a pas dit que c'est un choix. D'autant puisque tu assumes, l'homme assume et que la femme assume, là c'est ok. Mais est-ce que moi je me vois de la polygamie? Bon. Non, en même temps, sinon, j'ai envie de vous suggérer de faire un essai et peut-être qu'on va refaire le débat. Non, mais ça ne savait même pas si j'ai déjà essayé. Non. D'accord, ok. Donc là, on va parler rapidement des enfants qui naissent dans des foyers polygames. Oui. Des enfants qui naissent de mères différentes. Oui. Parfois, on assiste à des conflits entre ces enfants-là. Oui. Ou parfois, il y a quand même de l'entente entre certains enfants. Mais beaucoup plus, on assiste à des tensions. Comment on peut expliquer cette situation? Oui, tout à l'heure, je disais que c'est une question d'organisation, de planification et d'éducation. Donc, je vais aller en cas pratique, d'accord? Je disais tout à l'heure que je connais des familles où ça se passe bien, d'accord? Le monsieur, il a 3 femmes, d'accord? Et les enfants sont éduqués de sorte que tous, ils peuvent se retrouver simultanément chez toutes les mamans. Il n'y a pas une autre maman qui est la maman de l'autre, qui n'est pas la maman de l'un, qui n'est pas la maman de l'autre. C'est la forme d'éducation. C'est comme ça que c'est organisé. Et comme ça, je pense qu'à l'avenir, les enfants n'auront comme ça. Les enfants sont éduqués de sorte à de savoir que c'est vrai. On a 3 mamans, mais elles sont toutes nos mamans. Nous sommes tous des frères. Oui. De l'extérieur, on n'a pas besoin de savoir qu'on est de différentes mères. Oui, ça existe. Je pense pour pouvoir ajouter à ce comme ça. On en rencontre souvent, vous allez les voir très collés, mais dès qu'ils ouvre sa bouche pour dire nous sommes même pères, nous ne sommes pas même mères. Vous êtes étonnés. Et puis vous êtes si proches parce que c'est minime. Voilà. Les foyers de ces genres de choses sortent. Voilà, donc en fait, c'est cela qu'on devait peut-être prôner, c'est-à-dire c'est ce côté-là qu'il faut chercher à valoriser sur ce plan-là, parce que c'est possible que les parents puissent se donner et donner cet élan-là aux enfants, et ça va éviter les tensions, on dit que bon, il ne faut pas s'approcher de l'autre maman, il ne faut pas aller manger chez l'autre, et tout ça, c'est très important. Donc, la question revient encore et toujours au monsieur, parce qu'au départ, c'est lui qui a commencé ça. Donc, il doit continuer et finir ça. C'est très important. Il faut qu'il assume jusqu'au bout. Je pense que Gloria est en train de... C'est très important. Ben, écoutez, je suis un exemple vivant, une preuve vivante de ce que... la polygamie, il y a toujours des hauts et des bas. Tout n'est pas toujours rose. On n'a pas dit que c'est rose. Moi, je suis issue d'une famille polygame de 3 femmes. Ma maman est la première. Elle était la première. Mais elle était la première. Oui, elle était la première. Mais finalement, il y a eu des problèmes. Enfin, la rotation dont vous avez parlé, où les enfants doivent pouvoir aller chez les autres femmes et tout, mon père a su instaurer tout ceci. Tous les enfants allaient soit en vacances, soit en congé, ou on faisait la rotation et tout. Mais ça n'a pas empêché à un moment donné qu'il y ait de problèmes. Aujourd'hui, bien évidemment, j'ai ma belle-mère, je ne sais pas si je vais appeler la petite femme à mon papa. On s'entend très bien aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Ça n'a pas toujours été comme ça. Donc, c'est pour vous dire, oui, on peut
canaliser certains événements, on peut contrôler certains événements, mais on ne peut pas tout contrôler. Et les sentiments, en fait, interviennent à un moment où on s'y attend le moins. Mais en toute chose, je pense qu'il faut avoir la patience, il faut avoir le cran pour digérer. Justement, ne pas toujours réagir face à nos émotions. Tout le monde ne gère pas les choses de la même manière. Tout le monde ne gère pas les situations de la même manière. Et quand vous vous retrouvez déjà à 2, à 3, c'est que les conditions, les humeurs, le comportement, les habitudes, ça diffère. Et il faut... pour pouvoir mettre tout ça ensemble et s'entendre. Moi, je ne dis pas que la polygamie est mauvaise ou que c'est bonne, ou que c'est bon, pardon. Vous choisissez. Quand vous faites le choix, vous assumez. Faire le choix de la polygamie, oui, c'est bien possible. Réussir sa vie, son foyer polygame, oui, c'est aussi possible. Mais il faut de la stratégie. Il faut de la stratégie et une organisation minutieuse. En fait, je pense qu'elle est en train de dire son mot de fait en même temps. Oui, il faut de la stratégie. De la stratégie, il faut vraiment être... surtout, il faut avoir un homme, un père de famille qui est minutieux, qui est responsable. Parfois, on rencontre des pères de famille polygames qui ne sont pas responsables, ils ne sont même pas sur place. Justement, pour éduquer les enfants et puis tout revient au Non, il n'est pas sur place, ne voudra pas forcément dire qu'il n'est pas responsable. Bon, non, je ne mets même pas les deux ensemble. Voilà, il y en a qui sont sur place, qui sont irresponsables. Carrément et totalement irresponsables. Mais il y en a qui ne sont pas sur place, mais qui sont totalement responsables, qui arrivent à gérer leur foyer depuis... Merci Gloria. Merci Sandrine. Je crois qu'on a même abusé de nos 26 minutes. En fait, j'ai envie de demander, d'accord, à toutes les femmes qui se retrouvent dedans. Quand elles sont déjà dedans, qu'elles se disent qu'elles sont là et qu'elles fassent tout pour construire du bon, du beau. C'est très important. Qu'elles fassent tout pour être la meilleure. Qu'elles fassent tout pour être la meilleure. Surtout, qu'elles se réfèrent toujours à leur devoir de mère. Le fait d'être là déjà, qu'elles pensent au bien des enfants, c'est très important. Et donc, je veux leur souhaiter beaucoup de courage. Et franchement, il faut beaucoup de tolérance. Et voilà, ça va se passer comme ça se passe. Merci Sandrine. Voilà. Elle a dit qu'il faut beaucoup de tolérance, beaucoup de courage. Beaucoup de courage, oui. C'est très important. Arrive à une bonne fin. Et il faut toujours se référer à son devoir de mère. Parce que si vous êtes déjà dedans, pensez beaucoup aux enfants. C'est très important. Pensez beaucoup aux enfants. Voilà, nous sommes à la fin de cette émission. C'était la polygamie dans la société. Vous avez écouté tout ce qui a été dit ici aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro. Mais vous aussi, qu'est-ce que vous pensez de la polygamie? Mettez ça en commentaire et à très bientôt.